Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose une guidance sentimentale pour le mois de février 2022. Donc la guidance est pour les natifs en Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. On va commencer tout de suite. Alors là, j'ai des messages donc avec le Romantique Tarot, l'oracle de la flamme d'Anka. Il y a également un message de votre âme pour la période de février. Je vais également je vais faire un tirage en 9 flammes avec l'améthyste Love. Je vais utiliser également le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur. Voilà, le chakra du cœur. Je vais également utiliser le petit le normand. Voilà, le petit le normand. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Voilà, ça va être une guidance assez complète. Donc après, si vous désirez une guidance personnalisée, je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes à 60 €, mais jusqu'au 5 février, profitez-en, elles sont à 50 €. Donc c'est vrai que là, on se rapproche du 5 février, donc elles sont à 50 €. Donc les guidances, je les fais soit par téléphone, soit par vidéo. Voilà, où vous me donnez vos questions à l'avance, par exemple, tout simplement. Vous donnez nom, prénom, date de naissance. Et moi, même si vous n'avez pas de questions précises, je vois dans les cartes pas mal quand même de messages, hein. De toute façon, ça va vous parler. Et je peux également, si vous désirez voir les cartes tout en étant au téléphone avec moi, on peut faire la vidéo par WhatsApp. Vous voyez, en visio. Donc c'est possible, hein, tout est possible. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc après, je fais également des soins énergétiques, j'en parlerai en fin de vidéo. Allez, on va commencer tout de suite. Donc là, j'ai une lame qui a sauté pendant que je mélangeais les cartes. Donc là, il y a cette idée avec le 4 de denier, voilà, que vous mettez de l'argent de côté, également que vous cherchez également peut-être à protéger votre cœur. Protéger votre cœur, protéger vos biens, protéger voilà, le matériel, les finances. Il y a cette idée de mettre de l'argent de côté. En tout cas, c'est cette énergie-là pour... Mais c'est vrai que ça vous représente aussi les Capricornes par rapport au domaine financier, de mettre de l'argent de côté, de dépenser vraiment pour voilà, vraiment pour ce que vous avez vraiment besoin, vous voyez, mais pas plus en fait. Donc là, il y a cette idée de vraiment protéger ses biens, mettre de l'argent de côté et protéger son cœur. Donc on va regarder un petit peu, donc là, début février, vos énergies. Alors, début février, les Capricornes, il y a cette idée de renaissance suite, en fait, il y a cette idée de, avec l'arcane, son nom, c'est la fin, pour certaines personnes, la fin d'une situation sentimentale. Vous laissez derrière vous une ancienne relation. Ça peut être tout simplement une ancienne énergie aussi. Vous voyez, par exemple, ça peut être une rupture sentimentale du passé, vous voyez, qui vous a fait souffrir et cette énergie est restée présente en vous. Vous voyez, la séparation a été peut-être voilà, difficile à accepter ou un deuil aussi, c'est possible, hein, une personne qui est partie dans l'au-delà. Il y a peut-être, vous voyez, sentimentalement, une énergie ou la fin d'une situation, la fin d'une relation, vous voyez, un divorce, une rupture sentimentale, même au niveau familial, par exemple, si il y a eu des conflits avec des personnes, et il y a des personnes que vous ne voyez plus aussi, vous voyez, là, vous laissez derrière vous d'anciennes énergies. Les énergies de divorce, de séparation, des anciennes énergies, vraiment début février, vous laissez derrière vous ces anciennes énergies. Certaines personnes, c'est possible que vous vous sépariez début février, mais bon, c'est pas tout le monde. D'autres, c'est simplement énergétiquement, vous voyez. Vous allez avoir un nouveau fonctionnement, vous allez aller de l'avant. Mais vous, pour ça, vraiment, il y a cette idée de laisser d'anciennes énergies derrière vous pour renaître, pour aller de l'avant, vous voyez. C'est comme le phénix, en fait, hein, il renaît de ses cendres. Donc là, c'est tout à fait ça. Ça parle vraiment de changement. Et il y a également cette idée, voilà, de faire un deuil. Pour certaines personnes, c'est de faire un deuil par rapport, voilà, c'est faire un deuil par rapport au passé, en fait. Vous voyez, que ce soit une personne qui est dans l'au-delà, une personne qui est partie, une séparation, un divorce, c'est vraiment renaître suite au passé qui a été, voilà, triste, douloureux. Alors, bien sûr, les guidances sentimentales, c'est aussi bien amoureux, familial, amical. Vous voyez, donc transposer ces messages, si ça vous parle, bien sûr, par rapport à votre vie, et garder vraiment votre libre arbitre. C'est très important. Là, on va voir un peu, donc c'est l'état de votre autre, plus pour les personnes qui sont en couple, ou également pour les personnes, même admettons célibataires, mais que vous avez
quand même une relation, vous voyez, même si c'est pas stable, que vous avez une relation avec quelqu'un. Vous voyez, prenez ce message, voilà, si ça résonne en vous, parce qu'après, il y a vraiment pour les personnes célibataires qui n'ont personne en tête, vous voyez, et c'est vraiment dans quel état d'esprit la personne qui leur est destinée est-elle. Donc vous pouvez écouter les deux messages si ça vous parle, hein. Voilà. Donc là, son état d'esprit par rapport à vous, c'est, il y a peut-être une colère intérieure. Il y a peut-être une colère intérieure. Après, elle vous trouve fort, forte aussi. Vous voyez, votre autre vous trouve fort, forte. Tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. Et il y a cette idée d'avoir son état d'esprit par rapport à vous. Elle a envie d'un renouveau. Elle a envie d'un renouveau. Elle a envie d'être sur une nouvelle dynamique dans sa vie sentimentale. Peut-être, voilà, tout simplement parce qu'elle a une colère intérieure aussi par rapport à vous. L'univers la guide vers un nouveau chemin sentimental, un nouveau fonctionnement aussi, ça peut être. Vous voyez, il y a vraiment un renouveau. L'univers la guide vraiment vers un renouveau, des nouveaux projets, vous voyez, ça peut être. Après, actuellement, elle peut être dans la nuit noire de l'âme. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression qu'elle a quand même une colère intérieure. Bon, ça peut être, voilà, lié au passé. Vous voyez, ça peut être, c'est pas forcément par rapport à vous. Mais là, elle a vraiment actuellement, il ou elle, a envie d'un renouveau. L'univers la guide vers un renouveau. Vous voyez? Après, cette personne a quand même de la force aussi en elle, justement, pour accéder à ce renouveau par rapport à ce nouveau chemin que l'univers lui propose. Mais ça peut être, vous voyez, actuellement, votre autre est dans la nuit noire de l'âme. Donc, énergétiquement, voilà, c'est la fatigue, c'est l'épuisement, c'est ça en fait. Et il y a une colère intérieure, il y a une colère intérieure. Ça peut être lié au passé, hein, et là, l'univers la guide justement. Donc actuellement, bon, elle peut mal le vivre, cette énergie, parce que c'est douloureux quand même, hein, c'est douloureux. Ça parle du jugement, ça parle ça parle vraiment de renaissance. Et elle a cette force quand même par rapport à ce nouveau fonctionnement qui arrive. Ensuite, alors, pour les personnes qui sont célibataires et qui n'ont vraiment personne en tête, donc l'état d'esprit de la personne qui vous est destinée, c'est elle a envie de retrouver un équilibre dans sa vie. Elle a des nouvelles idées, des nouveaux projets. Il ou elle a des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles envies aussi justement pour accéder à un équilibre dans sa vie. Après, également, pour certaines personnes, votre autre peut également, c'est possible, aller en justice aussi, justement. Elle a envie, justement, d'équilibrer par rapport peut-être à un ex-partenaire, vous voyez une idée de tribunal, une idée de justice, justement, pour équilibrer sa vie, voilà, peut-être avec un ex-partenaire, une ou un ex-partenaire. En tout cas, il ou elle a vraiment envie de faire des nouveaux projets, déjà rien que pour soi, et envie de retrouver vraiment un équilibre dans sa vie. Elle a envie de trancher aussi. C'est vrai que la justice, déjà à la base, elle tranche. Quand ça ne va pas, voilà, elle coupe, elle tranche. Ça peut être également un signe d'air qui vous est destiné aussi, vous voyez, Bélier, non, Verseau, Gémeaux et Balance. Ça peut être un signe d'air justement qui vous est destiné. On retrouve l'épée aussi là, donc c'est vraiment les signes d'air. Donc en tout cas, vraiment, cette personne a envie de retrouver un équilibre dans sa vie, a envie de trancher, a envie également de laisser d'anciennes énergies aussi du passé derrière. Elle n'est pas seule non plus, elle est guidée, elle est très bien entourée. Actuellement, elle a peut-être un voile devant les yeux aussi, vous voyez. Mais il y a des idées qui viennent, hein. Il y a vraiment des idées qui viennent. Elle a peut-être un voile, elle est peut-être dans l'illusion aussi, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Elle est peut-être dans l'illusion actuellement, mais en tout cas, elle a vraiment envie de retrouver un équilibre dans sa vie. Ensuite, alors vos blocages sentimentaux, les Capricornes. Alors là, il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Et il y a peut-être un déplacement qui vous bloque aussi, c'est possible. Il y a peut-être un déplacement qui vous bloque. Il y a peut-être des amis aussi des émotions du passé, peut-être par rapport à des amis, par rapport à la famille, vous voyez. Mais moi, c'est vraiment des émotions qui remontent à la surface. Après, avec le chariot, ça parle quand même de triomphe, de réussite aussi, mais aussi de déménagement. De déménagement. Donc également, il y a cette idée aussi, peut-être qu'il y a un déménagement qui ne se passe pas très bien pour vous, les Capricornes, en ce début d'année. Vous avez peut-être envie de déménager aussi. Et après, peut-être aussi par rapport à la maison dans laquelle vous êtes. En fait, vous pensez à déménager
parce qu'il y a peut-être des émotions liées à la maison dans laquelle vous vivez actuellement. Il y a peut-être des mémoires assez lourdes aussi dans la maison, vous voyez. Énergétiquement, parce que j'ai fait également une formation en géobiologie, vous voyez, par rapport aux murs, en fait, hein, les mémoires, il y a des mémoires aussi, il peut y avoir des mémoires assez lourdes aussi dans la maison. Donc c'est bien d'harmoniser aussi les énergies de la maison, d'appeler un géobiologue aussi, c'est possible. Également, ce qui bloque aussi, en fait, parce que vous essayez absolument de tenir les rênes aussi dans votre vie sentimentale, peut-être un petit peu trop. Donc ce qui serait bien aussi, c'est peut-être voilà, de lâcher prise aussi, ça pourrait vous aider. Lâcher prise et laisser la situation voilà, se dérouler. Ayez confiance en la vie. Pensez à vous aussi. Après, ça peut être aussi... pour certaines personnes, vous avez peut-être une invitation d'un homme ou une femme, une invitation, ou même des amis aussi, ou des membres de la famille, c'est possible. Mais ce qui vous bloque, c'est la route, c'est le déplacement. Il y a peut-être la distance, une distance aussi géographique qui peut vous gêner, vous bloquer aussi. Du coup, ça peut vous éloigner aussi de certaines personnes. Il y a ce message. Après aussi, moi, ce qui me vient, c'est il y a peut-être également certaines personnes, des amis peut-être qui génèrent des énergies négatives par rapport qui vous empêchent de vous élever en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des amis, il y a des personnes de votre entourage, même des membres de la famille, qui ne veulent pas en fait vous voir élever, de vous voir progresser dans votre vie aussi. Ça vous génère. Il y a peut-être également, c'est possible aussi également par rapport à vos enfants aussi, parce que le 6 de coupe aussi, ça parle beaucoup des enfants. Peut-être que ça vous empêche aussi de bouger, vous voyez, de changer de région, etc., de faire des déplacements. Ça peut vous gêner aussi, enfin, je ne vais pas dire vous gêner, mais ça peut vous empêcher aussi peut-être euh, de déménager un peu plus loin, etc. Vous voyez, il y a ce message-là quand même. Il y a ce message. Après, il y a des personnes autour de vous qui portent un masque, les Capricornes. Des personnes qui ne sont pas vraiment eux-mêmes autour de vous. Qui ne montrent pas vraiment leur vrai visage. Moi, c'est ce qui me vient. Ensuite, alors, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, alors, c'est de prendre un nouveau départ par rapport à vos émotions. C'est de libérer les blocages émotionnels. Vous voyez, de libérer les blocages émotionnels. Et la ressource que vous avez en vous, c'est d'être dans une énergie romantique, une énergie douce. D'avoir des moments avec votre partenaire, vous voyez, d'être dans la douceur, en fait, d'avoir également des bons conseils pour les autres personnes aussi, vous voyez. Et la ressource que vous avez en vous, c'est vraiment de prendre un nouveau départ au niveau sentimental. C'est vraiment ce qui est le message. Avec le magicien, c'est le battleur dans le tarot. Vous avez tout en vous pour réussir. Vous avez toutes les qualités pour réussir. Vous avez le denier, l'épée, la coupe et le bâton. Donc les énergies de feu, les énergies d'eau, les énergies de terre et les énergies d'air. Donc là, vous avez tout en vous pour réussir. Après, c'est possible aussi que dans votre entourage, il y a une personne qui est plus jeune que vous et qui peut vous aider à libérer des émotions aussi, libérer des blocages émotionnels. En tout cas, vraiment, la ressource que vous avez en vous, c'est de prendre vraiment un nouveau départ sur le plan sentimental. Parce qu'il y a des personnes qui vous bloquent, en fait. Vous voyez, même des membres de la famille aussi, c'est possible. Ouais. Alors là, on va voir les conseils de vos guides. Alors, c'est de faire un bilan de votre vie. C'est de faire un bilan de votre vie, de purifier vos énergies avec le 8 de bâton. Et le 7 de denier, c'est vraiment de faire un bilan de votre vie, de peser le pour et le contre, de vraiment voir ce qui vous convient le mieux, ce qui est bien pour vous, vous voyez. Après, ça peut parler également de récolte. Mais surtout, c'est de faire un bilan de votre vie sentimentale par rapport à un entourage et de faire un tri aussi. Donc là, par rapport aussi, les conseils de vos guides aussi, c'est de peut-être également d'envoyer des messages aussi, de faire peut-être le premier pas. Vous voyez? Parce que le 8 de bâton, en fait, c'est on reçoit des messages. Parce que là, je pense aussi, certaines personnes, vous allez recevoir des messages. C'est possible que vous receviez des messages. Du coup, vous allez faire un bilan par rapport à certains messages que vous recevez. Vous voyez? Et également aussi... donc là, le 8 de bâton, c'est voilà, quand on envoie des messages, vous voyez, des messages, le message, c'est voilà, qu'on en reçoit rapidement. On en reçoit rapidement par rapport aux bases, aux messages que l'on a envoyés.
Et donc là, par rapport au message que vous allez recevoir, il y a vraiment cette idée de faire un bilan par rapport à ces messages. Également de purifier vos énergies. Il y a une personne qui peut vous aider justement, qu'on voit bien une personne fatiguée, et on voit des encens là qui fument, qui sont allumés. Il y a une personne qui vous ouvre, qui vous montre la lumière, vous voyez. Vous avez besoin également de purifier votre maison, mais également purifier vos énergies. Il y a peut-être cette idée, vous voyez, que le lien au niveau du poignet, il y a peut-être une dépendance affective aussi, vous voyez. Donc il y a cette idée de vous libérer, de sortir de certains schémas répétitifs aussi. Moi, c'est ce qui me vient. Ensuite, alors, vous avez l'évolution pour le mois de février, les Capricornes. Vous allez vous affirmer, vous allez vous imposer. Certaines personnes, vous pouvez également vous déplacer. C'est possible. Vous bougez pour aller voir quelqu'un peut-être aussi également. En fait, voilà, vous vous affirmez. Vous n'allez rien lâcher. Vous avez l'énergie de feu du roi de bâton, Lion, Bélier, Sagittaire, et vous n'allez rien lâcher. Vous avez un but et vous y allez en fait. Voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression que voilà, vous vous affirmez par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous désirez. Voilà, vous ne lâchez rien. Sentimentalement, voilà, vous ne laissez, en février, vous ne laissez personne vous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Hein. Parce que le roi de bâton, c'est une personne qui t'a écrasé les autres. Voilà, il fait ce qu'il a envie de faire, jusqu'au bout. Une force vraiment acharnée, même. Hein. C'est le feu, c'est... Vous voyez, la personne qui va l'empêcher de faire ce qu'il veut dans le domaine voilà, sentimental, là, vous avez cette énergie, en tout cas. Voilà, vous allez vous imposer, peut-être que vous vous déplacez et vous affirmez face à des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, en fait. Vous ne lâchez rien. Ça parle d'énergie d'action, de passion aussi, vous voyez. Donc par rapport à quelqu'un, c'est possible justement que vous vous affirmez par rapport à ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Et également, certaines personnes aussi, vous avez une personne en tête et vous n'allez rien lâcher. Vous voyez, il y a ça aussi, c'est possible, hein, certaines personnes. Ensuite, en tout cas, vous vous imposez, vous vous affirmez, et c'est très très bien. Ensuite, vous avez, alors, fin février, il y a le 2 de coupe, donc c'est très bien. Ça parle d'âme sœur, de flamme jumelle pour certaines personnes. En tout cas, ça parle d'une personne avec laquelle vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde. Voilà, vous partagez vous êtes complices. Il y a la complicité, vous partagez peut-être voilà les mêmes passions. Lorsque vous parlez, vous vous comprenez totalement. Vous voyez, il n'y a pas d'incompréhension en fait. Voilà, c'est vraiment fluide, tout va bien. Enfin, c'est le message. Et ensuite, là, c'est la lame qui représente ça. Et là, c'est le 6 de denier. Donc, par rapport, vous voyez, par exemple, si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, à votre âme sœur, par exemple, euh, je vous conseillerais, en fait, avec le message, c'est de savoir vraiment, de vous renseigner par rapport à ce que la personne aimerait vraiment. Vous voyez? Parce que des fois, peut-être que vous achetez quelque chose, vous avez une attention par rapport à la personne, et en fait, ça ne lui convient pas, c'est pas vraiment ce qu'elle attend, en fait. Vous voyez? Elle en a peut-être pas vraiment besoin non plus. Donc là, le conseil, c'est de savoir vraiment ce qui pourrait convenir à la personne. Et également, avec tout ce que vous avez donné, les Capricornes, avec ce message fin février, vous recevez. L'univers vous renvoie tout ce que vous avez donné. Donc dans le domaine amoureux. C'est positif. Hein, c'est positif. Donc là, il y a vraiment ce retour. Ça parle de donner aussi, de recevoir et de donner. Il faut accepter aussi de recevoir. C'est important. Les deux, en fait. Hein, c'est le partage. Donner et recevoir. C'est vraiment un échange et ça parle de partage. Donc c'est bien. Donc là, on va regarder un petit peu le message de votre âme pour le mois de février. Vous avez la lame incarner sa réalité et son être. Donc vous voyez, vous vous affirmez, vous vous écoutez. Donc là, le message, c'est incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc là, pensez à vous les Capricornes, existez, faites ce que vous désirez, vibrez, élevez votre taux vibratoire, entourez-vous des personnes qui vous élèvent plutôt que des personnes qui vous rabaissent, qui ne veulent pas que vous progressez, c'est important. Faites un tri dans vos relations, élevez votre taux vibratoire voilà, par l'alimentation, par le sport aussi.
Pensez vraiment à vous, faites des choses vraiment qui vous font vibrer. Vous voyez? Écoutez-vous vraiment. Peu importe le domaine, hein, professionnellement, faites un travail qui vous plaît. Allez vers cette direction en tout cas. Et sentimentalement aussi, il y a vraiment cette idée, voilà, de penser à vous en fait aussi, hein, de penser à vous. Et lorsque l'on pense à soi, voilà, c'est on vibre plus fort et on attire les personnes, hein, il y a une libération des blocages énergétiques, hein. Donc là, on va regarder un petit peu. Et là, vous voyez le dos des cartes, le dos du tarot, du romantique tarot. Vous avez l'impératrice, la reine de denier et le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, ça peut être également... c'est la fin d'un cycle. C'est une grande fatigue aussi, vous voyez. Une grande fatigue. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, totalement. Donc là, vous voyez, on voit bien, vous laissez derrière vous d'anciennes énergies, en fait, vous voyez. Donc là, il y a également cette idée, en fait, vous êtes une personne loyale, fidèle, fiable, raisonnable. On vous admire, on vous envie pour ça. Vous travaillez énormément, beaucoup pour les autres aussi, vous voyez. Et là, l'impératrice, c'est une personne qui prend soin des autres, mais qui prend soin d'elle aussi. Donc ne vous oubliez pas. L'impératrice obtient toujours ce qu'elle désire. C'est une personne qui est dans l'abondance positive. Donc vraiment, gardez la foi, gardez confiance. Il y a quand même cette énergie-là pour vous, hein. Vous y allez en tout cas, hein, vous y allez. Ensuite, alors, on va regarder au niveau avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de février, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, Archange Gabriel, pour les Capricornes, pour le mois de février. Sentimentalement, pour les Capricornes, pour le mois de février. Vous voyez, on vous dit... Gardez confiance. Vous allez retrouver confiance en la vie. Vous allez oser aller de l'avant. Écoutez votre cœur. Avec le chiffre 44, ça fonctionne. Vous voyez, écoutez votre cœur, c'est là la clé. Vous allez retrouver vraiment, ça représente également le fou dans le tarot. Vous allez retrouver confiance en la vie. Vous allez vous écouter, vous allez de l'avant au niveau sentimental. Vous voyez, c'est un homme qui saute au parachute. Vous voyez, la confiance, il saute. Et vous, vous allez aller de l'avant au niveau sentimental. Voilà, vous allez retrouver confiance en février. Pour les Capricornes, au niveau sentimental, en février, s'il vous plaît. Ah. Départ, vous voyez, bah là on retrouve, je prends celle qui s'est retournée juste. Alors le départ, on voit, vous voyez, certaines personnes, vous laissez une ancienne relation, vous voyez, derrière vous, au sol, et vous vous envolez. Vous allez de l'avant. Vous laissez une relation, vous voyez, c'est la fin d'un cycle neuf. Vous laissez vraiment derrière vous une ancienne relation ou d'anciennes énergies, par exemple même du passé, si ça fait un moment que vous êtes séparés, vous laissez le passé au passé. Et vous allez de l'avant. Il y a une évolution spirituelle, vous vous élevez. Vous allez de l'avant vers un nouveau départ sentimental. Vous voyez, vous reprenez confiance. Ensuite, encore une lame, s'il vous plaît, pour les Capricornes en février. Alors, bah là, vous voyez, la lame que j'ai. Certaines personnes, il y a bien une séparation, hein. Vous vous séparez, hein. On voit une séparation pour certaines personnes. Il y a une séparation, ouais. Là, c'est clair. Après aussi, certaines personnes, moi, ce que je ressens aussi, vous voyez, il y a peut-être, certaines personnes, peut-être que vous vivez loin l'un de l'autre. Vous allez vers cette direction, en fait. Vous n'êtes pas à côté l'un de l'autre. Vous voyez, certaines personnes, ça peut être également un certain temps loin de son partenaire aussi. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Certaines personnes, peut-être qu'il y en a qui... Par exemple, dans le domaine professionnel, peut-être que vous devez vous déplacer et vous revenez peut-être le week-end aussi. Donc ça peut également, vous allez avoir confiance par rapport à ce schéma de vie, on va dire. Vous voyez, certaines personnes, ça peut être ça. Vous voyez que vous revenez le week-end ou... Vous voyez, certaines personnes, peut-être que en fait, vous vous délocalisez aussi. Vous délocalisez et en fait, vous partez, soit vous ou votre partenaire, bon, je pense que c'est vous. Vous partez, par exemple, avant la personne, par exemple, et vous voyez comment ça se passe, et ensuite votre partenaire va peut-être vous rejoindre aussi. En tout cas, vous avez confiance en ce schéma de vie. Certaines personnes, c'est ça en fait, hein. Vous voyez. Ensuite, en fait, en février, vous allez retrouver, vous voyez, suite à une sécheresse, hein, des blessures de l'âme, une sécheresse, un isolement,
un manque d'amour aussi pour certaines personnes, vous allez retrouver un regain, un nouvel élan, une nouvelle vitalité. Il y a vraiment un regain d'énergie qui arrive. Il y a le soleil qui revient en février. Ensuite, on va regarder un petit peu au niveau du chakra du cœur. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de février, les enfants, donc certaines personnes, voilà, vous avez des enfants, vous dites également écoutez votre enfant intérieur. Par exemple, même si vous avez envie de bouger, écoutez-vous. Ça peut également parler de déménagement, de déplacement aussi. Écoutez-vous vraiment. En février, ça bouge, hein, les Capricornes. Hein. Il y a une rencontre au niveau du travail. Une personne qui est dans le même milieu que vous. Une rencontre professionnelle pour les Capricornes. Ouais, une rencontre au niveau professionnel pour les Capricornes pour le mois de février, s'il vous plaît. Oula, alors là, on vous dit... Bah, vous voyez, on parle de déménagement. Je prends que les cartes qui se retournent. Hein. On parle de déménagement et on vous dit votre âme sœur n'est pas prête en fait voilà pour vivre avec vous actuellement en fait pour déménager ou tout simplement pour déménager. Certaines personnes c'est peut-être voilà pour vivre ensemble ou d'autres c'est pour déménager. Par exemple si vous êtes en couple, cette personne n'est pas prête peut-être à partir loin. Donc vous avez peut-être c'est possible que vous partez en avance, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle, elle n'est pas prête tout de suite pour déménager, changer de ville. Certaines personnes, voilà, si vous ne vivez pas ensemble, votre âme sœur n'est pas prête actuellement. C'est ça en fait. Hein. Actuellement, c'est pas encore tout à fait. Elle n'est pas prête tout de suite. Certaines personnes, il y a une rencontre au niveau professionnel. La personne que vous rencontrez tout de suite, bon, elle n'est pas, comment dire, il y a une rencontre, mais la personne que vous rencontrez, elle n'est pas prête tout de suite. Vous voyez? Donc, mais on vous dit vraiment qu'il y a quand même, gardez quand même confiance, hein, gardez confiance. Certaines personnes, vous laissez une ancienne relation derrière vous, vous allez de l'avant, il y a une rencontre qui arrive. Vous voyez, on a la rupture encore en dos de deck avec le chakra du cœur. Certaines personnes, vous laissez vraiment une relation derrière vous. Hein. Il y a une séparation début février pour certaines personnes. Alors, donc là, on va regarder avec l'oracle de la flamme dans le cas. Alors, vous avez, je vais regarder cela avant. Alors là, c'est pour vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Vous avez l'indépendance. Certaines personnes, vous retrouvez seul et ça ne vous va pas en fait. Il y a une dépendance affective. Vous avez un manque affectif en fait. Vous êtes attaché à une personne, ça vous fait souffrir en fait, l'indépendance. D'être seul, ça vous ferait souffrir. Il y a cette idée, en fait, c'est vrai que pour avoir une relation saine, il y a cette idée de savoir vivre seul, c'est important. Je vous dis ça parce que moi, je l'ai vécu, je sais qu'au début, c'est dur. Mais après, voilà, on arrive, on se sent à nouveau bien. Il faut du temps, ça c'est clair, il faut du temps. C'est un apprentissage de la vie. Et on voit bien qu'il y a un attachement avec quelqu'un. Il y a un attachement et ça vous fait souffrir cette solitude, cette indépendance. Mais après, je vous rassure, c'est vraiment, on se sent bien et on est prêt à nouveau à avoir une relation saine, d'être bien, vous voyez, en harmonie avec quelqu'un, en fait, pour démarrer une nouvelle relation. Là, ce qui pourrait vous aider, c'est donc la lithothérapie. Vous voyez, les minéraux, les bracelets en lithothérapie, les colliers, les pierres, en fait. Vous voyez, ça pourrait vous aider. Si vous désirez, je fais des bracelets énergétiques, donc j'en fais en malachite, en améthyste, en quartz rose, en apatite, en citrine, en obsidienne œil céleste et en pierre du soleil aussi. Donc si ça vous intéresse, je les envoie également, donc vous pouvez me contacter. Et ce qui pourrait vous aider, c'est la lettre d'adieu, de faire une lettre d'adieu, vous voyez, au passé. Au passé, soit une personne qui est partie dans l'au-delà ou soit une personne pour laquelle il y a une séparation. Donc une lettre d'adieu, ça pourrait vous faire du bien. Je vais vous lire un petit peu le livret et ensuite vous voyez de la brûler. C'est comme un soin. C'est un soin en fait. C'est pas comme, c'est un soin énergétique en fait. C'est un soin. Vous écrivez tout ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez pour laisser partir par exemple l'âme, vous voyez, ou également laisser partir votre ex aussi. Vous voyez, purifier vos énergies. Vous avez besoin, certaines personnes, vous avez besoin de faire une lettre et de brûler ensuite cette lettre et laisser cette émotion, cette intention partir vers la lumière, vers la source, tout simplement. Je vais vous lire, c'est la numéro 42. Je vais la mettre ici. La numéro 42, alors, on va regarder un petit peu.
Alors, cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. Donc écrivez vraiment tout, hein, ce qui vous vient. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne. Si vous tirez une carte donc en lien à une ancienne relation ou à un parent, mais également avec une émotion ou une attitude. Par exemple, donc, si vous tirez la carte colère, vous écrirez cette lettre avec cette émotion et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenue si longtemps en vous, car vous vous étiez blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder. Vous pouvez aussi dire au revoir à tout ce que vous sentez que vous avez besoin de lâcher. Votre culpabilité, vos croyances, votre peine. Une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en de façon prudente en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Voilà. Donc vous pouvez la brûler en envoyant ces intentions vers la source, vers la lumière, pour qu'elles soient transmutées, pour que les énergies négatives soient transmutées. Mais en fait, voilà, c'est vraiment un soin. Je vous conseille de le faire. Moi, je l'ai fait. C'est vrai que on sent comme un poids, une énergie qui s'en va en fait. Donc également, ce qui pourrait vous aider, c'est de nettoyer les mauvaises mémoires des vies antérieures. De nettoyer les mauvaises mémoires des vies antérieures. Vous voyez, on voit bien que c'est les vies antérieures. Vous ramenez en fait des énergies des vies antérieures dans cette vie-ci. Vous avez besoin de les libérer par rapport à votre blocage. Vous voyez, on va nettoyer ce lien. Donc là, vous voyez le dos des cartes, c'est lié au transgénérationnel. Donc c'est lié au transgénérationnel. Vous avez besoin de nettoyer en fait le transgénérationnel et les vies antérieures. Donc c'est lié en fait par rapport à vos vies antérieures, c'est au niveau de vos ancêtres, hein, au niveau de vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres. Il y a une relation qui... Oui, vous avez besoin de nettoyer. En fait, il y a des schémas que vous répétez. En fait, votre façon d'être, c'est par rapport à ce que vos ancêtres fonctionnent. En fait, comment ils fonctionnent. En fait, bah, vous reproduisez le même schéma, en fait. Pour certaines personnes, après, voilà, je veux pas que vous croyez que ça va être tout identique, en fait, mais il y a des petites énergies à nettoyer, en fait, quand même. Il y a quand même à nettoyer certaines énergies. Donc là, ça vous procure, en fait, l'indépendance, la solitude, l'indépendance, et le dépendance affective, ça vous apporte un manque de confiance en vous. Et également, donc ça peut être par rapport à un engagement. Peut-être certaines personnes, peut-être que vous avez peur de vous engager, vous voyez, ou ça peut être également par rapport à une ancienne relation, un ancien mariage, vous voyez. Donc il y a ces énergies-là. Donc là, donc après, lors des soins énergétiques, je nettoie justement les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine, 3 chocs émotionnels aussi par soins énergétiques. Les tensions, les blocages énergétiques, les chakras, les corps énergétiques. C'est vraiment un soin très très complet. Je nettoie également l'impact des métaux lourds comme le vague.